Blue band, la margarine. Blue band, les vitamines. Margarine pour nous, margarine pour la famille. Margarine pour nous, margarine intéressant. Blue band, la margarine. Blue band, la margarine qui est nécessaire pour toute la famille. Oui, le Blue Band, une des publicités que nous avons vues par le passé. Hein? Il y a eu d'autres publicités comme ça. Oui, chez nous, la vie c'est la joie, c'est la gaieté. Les publicités sont en chanson, sont en danse. Les publicités ont tout un langage qui est lié à la culture africaine. Oui, nos publicités s'adaptent à notre vécu, notre quotidien. Oui, comme je disais tantôt, nos publicités s'adaptent à notre quotidien, à nos réalités. Aussi, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Quel est le message publicitaire adapté aux réalités africaines ?» Quel est le message publicitaire adapté aux réalités africaines? Nous allons y aller par 3 principales étapes. Oui, je suis John Bapou. Activez la cloche de notification, faites des commentaires. Je vois que la communauté a recommencé à agir. Je vous encourage, je vous dis merci. Continuez dans ce sens. Faites grandir Africa Light. Oui, faites pousser les choses et faites avancer. Partagez ces vidéos à vos confrères et vos soeurs, vos amis, vos autres. Amenez les Africains à mieux se prendre la main, à être indépendants, à être autonomes grâce à Africa Light. Oui, ce contenu qui est précieux, ces secrets, ces pépites que je vous donne gratuitement, vous me donnez aussi en retour en partageant ces vidéos, en faisant des commentaires, en interagissant de manière à ce que la communauté Africa Light soit une communauté de gens qui s'entraident et qui sont solidaires. Oui, merci. Merci. Je disais donc, quelle publicité adaptée pour les réalités africaines ou au contenu africain? C'est des publicités qui, bizarrement, je dirais pour commencer, semblent faire fi des canons de la publicité générale. Qu'est-ce qu'on dit la publicité générale? Quel est le speech en publicité générale? Comment on présente une publicité générale? Est-ce qu'on commence toujours par le hook? Qu'est-ce que le hook dans le cas de cette publicité vous montre que je viens de dire? Est-ce la chanson? Est-ce l'animation? Est-ce la danse? Est-ce les vocalises? Ou est-ce comme dans certaines publicités sénégalaises, les grands pas, les grandes danses, des gestuels stéréotypés et autres comme... Ou est-ce du sarcasme? Est-ce l'exagération de certaines publicités, les mimiques exagérées, etc. Oui. Nos publicités respectent certes les canons, mais les canons sont transformés, adaptés selon nos réalités. La deuxième phase est celle de cette contextualisation. Le meilleur exemple de contextualisation en matière de publicité africanisée est celui des publicités au Sénégal. C'est vrai que dans chaque pays, on a nos contextes, on a nos habitudes. Par exemple, si vous voulez montrer que vous êtes au Cameroun, c'est simple, vous n'avez qu'à dire c'est de ça on saura que vous êtes au Cameroun. Ou bien vous n'avez qu'à dire nous sommes ensemble, on saura que vous êtes au Cameroun. Il y a tout un jargon adapté à la réalité camerounaise. Mais le meilleur exemple est celui du Sénégal, car ils ont tropicalisé, ils ont localisé, ils ont adapté la publicité à leur réalité, à leur culturalité, que ce soit par la langue, que ce soit par le jargon, que ce soit par les mimiques exagérées parfois, mais que nous ne comprenons pas parce que ce n'est pas toujours exagéré, il s'agit de leur culture, de leur manière de vêtir, de se déplacer, de s'exprimer. Que ce soit même dans les régions nord-africaines et autres, où rien que les salutations peuvent prendre 1 minute ou 2 minutes. Tout ça, c'est une culturalité, c'est une manière de vivre qui permettait de mieux se connaître, de mieux prendre le temps. Et c'est ça qui est représenté dans les publicités, raison pour laquelle les publicités se passent mieux et les produits se vendent mieux dans ces contextes. Mais déjà, il y a aussi quelques limites au niveau de la contextualisation. Parfois, l'exagération est poussée à l'extrême. Parfois, le tempo n'est pas assez respecté. Parfois, le temps même. On sait que traditionnellement, les publicités, c'est 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes ou maxi 3 minutes. Mais parfois, dans nos publicités, ce n'est pas toujours respecté. Mais
tout compte fait, l'idéal est que ces publicités qui durent parfois amènent le public africain, parce que cela se fait dans presque tous les pays africains, selon les différentes langues, les différentes cultures, amènent le public à s'identifier facilement à ces produits et à consommer massivement ces produits. Maintenant, l'idéal serait d'améliorer la qualité visuelle parfois et surtout le côté un peu technique de ces publicités. Ce qui ferait vraiment des publicités hyper bankable. La dernière étape, la dernière phase de ce questionnement est celui des nouvelles conceptions publicitaires. Quels sont les types de nouvelles publicités que nous devons faire en Afrique? Comme je disais tantôt, quel est le type de nouvelles publicités que nous devons faire en Afrique? Quel est le nouvel type de publicité que nous devons faire dans le monde? Est-ce des publicités qui sont spécifiquement adaptées à des contextes locaux de chaque pays, de chaque continent? Ou est-ce des publicités qui sont transfrontalières, qui peuvent être appréciées dans le monde entier, qui peuvent traverser les frontières sans distinction de culture et de race? Mais en ce cas, quelle serait donc l'originalité de ces publicités? Ou peut-être parlerons-nous en ce moment de pur génie? Je vous laisse le soin de continuer ce débat. Faites des notifications, activez, partagez. Tout compte fait, la publicité bien utilisée est un levier de gain, un levier de développement, un levier puissant de capitalisation des acquis en entreprise. Merci. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out strong. Oh, got to move and we got to move to our liberty.